Bonjour. Dans le chapitre des dérivés, nous allons voir les problèmes d'optimisation. Donc, des problèmes d'optimisation, ce sont des problèmes où on doit chercher des maximums ou des minimums de fonctions. Et nous allons voir pour ça le problème du réservoir. Donc, dans les données, on nous dit un réservoir à la forme d'un parallélépipède rectangle à base carrée. Donc là, je l'ai dessiné rapidement. Il doit contenir 360 mètres cubes, donc ça c'est le volume. On nous dit que le prix par mètre carré du revêtement utilisé est de 1 euro pour la base. Donc le prix de la base, c'est 1 euro par mètre carré. On nous dit que c'est 1,5 euro pour le couvercle. Prix du couvercle, c'est 1,5 euro par mètre carré. Et on nous dit que c'est 0,75 euros pour les parois latérales. Voilà. On nous demande ensuite les dimensions qu'il faut donner au réservoir pour obtenir le coût le moins élevé. Donc on va regarder les inconnus. Donc si on nous parle des dimensions, il va falloir que je les nomme, ces dimensions. Donc je n'ai pas encore tout mis ici. Ici on m'a dit que c'était une base carrée. Donc ce qui veut dire que ces deux côtés, tous les côtés ici ont la même longueur, que je vais appeler x. Et ici, c'est une hauteur h. Les inconnus étant les dimensions, il faut qu'on trouve x et h. On a donc deux inconnus. Alors, quel est l'objectif? Donc, l'objectif, le x et le h qu'il faut trouver, c'est pour avoir un coût minimum. Le plus bas. Le coût minimum. Alors on va déjà regarder comment calculer le coût. Le coût de fabrication de ce réservoir, c'est le prix de la base fois la surface de la base, puisque le prix de la base c'est 1 euro par mètre carré, il faut savoir combien il y a de mètres carrés. Donc c'est le prix de la base fois la surface de la base. Puis on va lui ajouter le prix du couvercle, fois la surface du couvercle. Puis, on va lui ajouter le prix de la surface latérale fois la surface latérale. Alors, on va un petit peu traduire ça. Le prix de la base, c'est 1 euro. La surface de la base, c'est côté fois côté, puisque c'est un carré. Donc, c'est x carré. Le prix du couvercle, on nous a dit que c'était 1,5 euros par mètre carré. Et la surface du couvercle, c'est côté fois côté. X carré. Le prix de la surface latérale, c'est 0,75. Et la surface latérale, j'ai 4 rectangles. Donc j'en ai un devant, j'en ai un sur le côté, un derrière et un sur le côté, qui sont exactement les mêmes, puisqu'ils ont la même hauteur et ils ont la même largeur. Donc je vais avoir 4 fois, et la surface d'un rectangle, c'est x fois h. Alors on va réécrire ça un petit peu mieux. J'ai 1x carré plus 1,5 x carré, ça me fait 2,5 x carré. 4 fois 0,75, ça fait 3 xh. Alors, pour trouver un minimum, on a vu qu'on pouvait faire la dérivée. Le problème, c'est qu'ici, nous avons deux variables. On a x et h. Il va donc falloir qu'on choisisse une des deux variables. Et donc ici, c'est un petit peu comme on veut. On choisit x ou on choisit h. Donc moi, j'ai décidé de choisir x, mais on aurait très bien pu choisir h. On aurait obtenu la même solution. Alors, si on choisit la variable x, il va falloir que je m'organise pour que h se transforme en x, s'exprime sous la forme de x. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une contrainte. Donc une contrainte, ça veut dire que je ne peux pas inventer n'importe quoi pour le h, je suis coincé avec une des données que je n'ai pas encore utilisées. Et une donnée que je n'ai pas encore utilisée, c'est le volume. Donc le volume,
On m'a dit qu'il faisait 360. Et le volume de ce parallélépipède rectangle à base carrée, il est donné par la base, la surface de la base, x carré, fois la hauteur. J'ai donc ici une relation entre x, h et le volume. Il me suffit maintenant d'isoler le h, donc je vais avoir h qui va être égal à 360 sur x carré. J'ai donc trouvé comment exprimer h en fonction de x. Je vais donc revenir là au-dessus et changer tous les h que je trouve par cette expression-là. Donc je reviens à mon objectif, mais seulement j'ai une seule variable maintenant. Je vais donc avoir 2,5 x carré plus 3 fois x fois 360 sur x carré. Je vais simplifier. Et donc, le coût. Alors, je peux même dire que le coût, maintenant, il est fonction de x. Avant, je ne savais pas le dire, mais le coût, c'est 2,5x carré plus 3 fois 360, ça fait 1080 sur x. Je vais maintenant chercher, donc là j'ai le coût. Ce qu'on me demandait, c'était le coût minimum. Je vais donc chercher le minimum. Et donc pour ça, je vais faire la dérivée. Puisque vous savez que avec le tableau de signes de la dérivée, je peux trouver le minimum. Alors, la dérivée du coût. Donc je calcule 2,5, la dérivée de x carré, ça fait 2x. Ici, c'est une fraction donc de type 1 sur x. Ça va me faire 1080 sur x carré. Et donc, si je dois calculer le tableau de signes de ma dérivée, l'idéal est de mettre tout au même dénominateur. Donc 2,5 fois 2, ça fait 5. Au même dénominateur qui est x carré, donc là je vais avoir x cube. Sur x carré. Je vais à présent chercher les racines pour pouvoir mettre ça dans mon tableau de signes. Alors, les racines, ça veut dire que ceci doit être égal à 0. Alors, quand on a les racines carrées d'une fraction, on sait que le dénominateur n'intervient pas. Ou bien, si vous voulez, c'est comme si vous multipliez par x carré, et donc 0 fois x carré. Donc, on aura 5x cube moins 1080 égale 0. Et donc, on obtient que x cube est égal à 1080 sur 5. Et donc, x est égal à racine cubique de 1080 sur 5. Et quand on fait le calcul, on voit que ça donne 6. Il y a de fortes chances que le minimum qu'on cherche soit 6 mètres. Le x qu'on cherchait soit 6 mètres. On peut vérifier avec un tableau de signes. Tableau de signes de la dérivée. Donc ma dérivée, c'est ceci. Je vais y mettre le numérateur, le dénominateur, et donc je vais avoir, c'est C, mais enfin c'est pas grave. Ici au-dessus, je vais mettre les racines et les conditions d'existence. Donc la racine, j'ai vu qu'il y avait 6, et la condition d'existence, je ne peux pas diviser par x carré, hein, donc il y a 0. Ceci, ça va s'annuler ici. Quand c'est une fonction du troisième degré avec une seule racine, ça se comporte comme du premier degré. Donc ça va être le signe de x cube à droite et l'opposé à gauche. Celui-ci s'annule en 0. C'est un carré, c'est donc positif partout. Et puis je vais avoir 0, n'existe pas, moins n'existe pas, moins 0 plus. Et donc,
Ça, c'est la dérivée seconde, ce qui fait que ça descend, ça monte. Alors, des longueurs qui sont en dessous de 0, ça n'existe pas, hein. Donc ici, physiquement, ça n'a pas de sens. Ensuite, on voit que quand le côté de mon parallèle de la base, quand le côté ici est entre 0 et 6, le prix diminue. Et quand il dépasse 6, le prix augmente. Donc on a x égale 6 qui est un minimum. On va alors du coup chercher la valeur de h. Et pour trouver la valeur de h, on revient à ce qu'on avait dit ici. H, c'est 360 sur x carré. Sauf que x carré, on le connaît. Enfin, x, on le connaît, donc x carré, on le connaît. X, on a vu que c'était 6. Donc x carré, ça va être 36. Et nous avons tout trouvé. Les dimensions, pour un coût minimum, sont une hauteur de 10 mètres et des côtés de 6 mètres.